Bonsoir à toutes et tous. Merci de participer à ce point d'information. Je suis donc Yves Le Breton, préfet de Haute-Savoie. Et avant de laisser la parole à Madame la procureure, puisque maintenant on est entré dans le temps judiciaire, je voulais, à l'instar de la Première ministre et de Monsieur le ministre de l'Intérieur, saluer l'action des forces de sécurité, des forces de secours, qui sont intervenues très rapidement sur cet événement dramatique. Dramatique ô combien, puisque évidemment, ce sont notamment des enfants qui sont victimes. Donc moi, j'ai une pensée, je pense, comme vous tous et toutes, pour les victimes, les familles, et puis aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont intervenus en premier sur ce drame. Nous avions ce matin en intervention aussi bien des policiers nationaux que des policiers municipaux. Nous avions également des forces importantes de sapeurs-pompiers du service départemental de Haute-Savoie. Nous avons mobilisé aussi des gendarmes et il se trouvait que nous avions aussi les militaires du dispositif Sentinelle qui étaient déployés. Donc cette réactivité des forces de secours a permis l'interpellation rapide de l'auteur. Et à ce stade, donc, moi, je voulais aussi remercier vraiment tous les intervenants. Et puis aussi remercier les services qui ensuite ont pris en charge les victimes. Je pense notamment au SAMU 74. Et puis nos associations partenaires, je pense aussi à la Croix-Rouge par exemple, qui ont pris en charge les impliqués, c'est-à-dire les non blessés et les familles de ces impliqués, pour ici même à la préfecture assurer un premier soutien psychologique. Mais à ce stade, je pense qu'il est important que Madame la procureure puisse s'exprimer sur l'état de l'enquête judiciaire et je lui laisse la parole. Donc le parquet a été avisé ce matin d'une tentative d'assassinat de jeunes enfants qui s'était produite sur au jardin Le Paquier, qui est en face du lac d'Annecy, sur une aire de jeu. Dès que nous avons pris connaissance du déroulement des faits, j'ai immédiatement saisi la direction centrale de la police judiciaire qui est actuellement en charge de cette enquête. Le parquet s'est déplacé sur place et a ouvert immédiatement une procédure en flagrance pour une tentative d'assassinat à l'égard de 6 personnes, puisque en l'état où nous sommes, et je ne parle pas des victimes collatérales qui ont pu être choquées et témoins des faits, on a 6 personnes qui sont physiquement blessées, 4 mineurs et 2 majeurs. Sur les 4 mineurs, on a 2 personnes qui sont de nationalité française, un jeune néerlandais, un jeune anglais. C'est 4 très jeunes enfants, puisque les âges, il y a un enfant âgé de 22 mois, 2 enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans, qui ont été tous les 4 blessés par arme blanche, par le mis en cause qui est interpellé. Il y a également 2 adultes qui sont victimes et qui ont été blessés par le mis en cause, tous les 2 par arme blanche, un plus légèrement, un plus gravement, et une victime blessée initialement par arme blanche a été touchée par un tir d'un policier qui a permis, ce policier par son acte a permis l'interpellation du mis en cause et malheureusement son tir qui a permis de mettre hors d'état de nuire le mis en cause a blessé un des adultes. Donc sur ces 6 personnes, 5 ont été considérées comme en urgence absolue et le sont toujours aujourd'hui, et un des adultes était blessé plus légèrement. Donc, compte tenu de cet élément, donc c'est une enquête pour tentative d'assassinat qui a été faite. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Il est inconnu des services de police et de gendarmerie. Des premiers éléments que nous avons aujourd'hui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il n'y a aucun élément qui permet d'évoquer un motif terroriste. Comme usuellement dans ce genre d'affaires, le parquet national terroriste est présent et procède à une évaluation. L'arme qui a servi à commettre ces faits a été appréhendée. C'était une seule arme, une arme blanche qui était un couteau pliable de type Opinel et qui est en possession des services de police.
le mise en cause, les auditions commencent. On est sur une enquête qui commence aujourd'hui. L'audition, elle va permettre de comprendre les motivations et de voir la personnalité du mis en cause. Des premiers éléments dont on dispose, on serait sur un réfugié, quelqu'un qui est réfugié politique et qui serait actuellement sans domicile fixe à Annecy, avec une arrivée à Annecy au courant de l'automne 2022. Le mis en cause, voilà, je voulais le préciser, il n'était porteur que d'une seule arme qui a été appréhendée, et je sais qu'un certain nombre de bruits diffusent sur l'éventuelle présence d'une deuxième personne. On est bien sûr un auteur identifié et une unique scène qui est celle que j'ai évoquée avec vous. Ce matin, donc, on a fait procéder à la fermeture du parc Le Paquier pour permettre la préservation des traces et indices, et parce que le mis en cause avait son sac à dos qu'il fallait analyser et lever de doutes sur ce qu'il y avait à l'intérieur du sac à dos. Une fois que les préservations des traces et indices ont été faites et que le sac à dos a pu qu'on a pu lever le doute sur ce qu'il y avait à l'intérieur du sac à dos, le parc a été réouvert. Et donc je le précise parce que, comme l'a rappelé Monsieur le Préfet, on est sur des actes extrêmement graves qui sont extrêmement traumatisants. En l'état, il n'y a pas de danger au sein de la ville d'Annecy. Le mis en cause est interpellé, et des éléments qu'on a, il n'y a pas de raison de penser qu'il puisse y avoir un deuxième auteur qui serait dans la nature. Donc l'enquête se poursuit, elle conduira sans doute à l'ouverture d'une information judiciaire pour une tentative d'assassinat. J'ai fait ouvrir en parallèle de cette enquête principale une seconde enquête, comme il est d'usage, pour l'utilisation de l'arme à feu par la police, qui est confiée également à la DCPJ. Voilà ce que je pouvais vous dire du point de vue judiciaire aujourd'hui. Alors, on est sur des très jeunes victimes, dont je ne suis pas médecin, mais dont on me dit que leur état de santé il est encore extrêmement fragile. Donc, ils sont aujourd'hui toujours en urgence absolue. Voilà. Est-ce que le suspect a été auditionné? Voilà, les auditions sont en cours. L'enquête, elle est en cours actuellement. Il est actuellement physiquement dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Son état est compatible avec... Il est actuellement physiquement dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Sur des zones vitales, d'où la qualification pénale de tentative d'assassinat. Sur l'état de santé des mineurs, donc actuellement il y en a un qui a été transféré à Genève, les 3 autres qui, après une première intervention chirurgicale à Annecy, ont été transférés au CHU de Grenoble. Donc on a 3 victimes mineures à Grenoble, au CHU de Grenoble, et une victime hospitalisée à Genève. Est-ce que à ce stade la question psychiatrique concernant le mise en cause est posée? Alors elle se pose nécessairement pour tout acte dont on voit qu'elle n'a pas de sens et a priori pas de mobile apparent. Donc évidemment, ça fait partie d'une des pistes, et l'enquête en cours, elle va permettre de déterminer le mobile. Je ne peux pas exclure évidemment à ce stade d'un mobile, un acte insensé. Est-ce que la scène de violence commence uniquement dans l'aire de jeu, ou est-ce que les minutes qui précèdent, il y avait déjà été remarqué? Alors l'enquête permettra de le déterminer. En tout cas, les victimes qui ont été blessées, elles ont été bien sur l'aire de jeu. Certains témoignages ne faisaient pas de mots prononcés au nom de Dieu. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mobile religieux? L'enquête le déterminera. Je veux dire, on est sur une enquête qui a même pas 10 heures. Mais voilà, on est en train de recueillir la priorité aujourd'hui, ça a été de sécuriser la scène, d'entendre la totalité des témoins. Et j'ai pas parlé de ça, mais il y avait également, Monsieur le maire reviendra dessus, la prise en charge psychologique indispensable des victimes. J'ai saisi l'association d'aide aux victimes, la Viche des Savoies, qui est une association d'aide aux victimes. Il y a eu une cellule médico-psychologique qui a été mise en place à la préfecture. La première chose, ça a été d'identifier les témoins, de les sécuriser, de les entendre et de leur permettre une prise en charge médico-psychologique. Tous ces témoignages vont être exploités dans le cadre de l'enquête judiciaire, et on y verra sans doute, une fois que l'exploitation sera terminée, plus clair sur les mobiles de cet acte. Est-ce que l'antécédent judiciaire? Aucun antécédent de police ni justice. Pour le moment, moi, les éléments que je vous ai donnés, c'est quelqu'un qui est arrivé en octobre 2022 à Annecy et qui est sans domicile fixe. Est-ce que le suspect a été appréhendé dans un état sous l'emprise de quelque chose? Les premières investigations qui ont été faites, les premières analyses, on était quelqu'un qui n'était ni sous l'emprise de stupéfiants ni sous l'emprise d'alcool. Est-ce que les éléments des témoignages que vous avez eus, les enfants... C'est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir le dire. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'antécédent psychiatrique. Ah bah, ça ne sortait pas de ma bouche en tout cas. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en l'état actuel, on a quelqu'un qui est en garde à vue depuis 10 heures, dont on est en train d'essayer de comprendre
son mobile, et la seule chose dont on sait, c'est qu'il n'est inconnu du service de police et de justice. L'enquête le déterminera. Je vais peut-être vous laisser la parole, monsieur le maire. Oui, merci madame la procureure. Dernière question, la garde à vue du suspect 48 heures, puisqu'on est sur un mobile. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le moment, il n'y a pas de raison de retenir un mobile terroriste. Donc, on est sur une garde à vue classique de 48 heures pour tentative d'assassinat. Quasiment concomitamment, grâce à l'aide donc de cette victime qui est intervenue pour essayer de l'appréhender et qui malheureusement a été blessée dans cette action. Donc c'est vraiment grâce, vous l'avez rappelé, monsieur le préfet, une intervention extrêmement rapide des forces de police. La police est intervenue extrêmement rapidement, les pompiers également, mais on a ce témoin qui, sur place, a essayé lui-même d'appréhender le mis en cause. Oui, il n'est pas policier. Non. Sur les chrétiens d'Orient et son appartenance à cette religion, vous avez des choses? C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour pouvoir dire tout ça. Monsieur le préfet, il y a des appels à manifester sur les réseaux sociaux ce soir. Est-ce que vous avez estimé la situation et vous avez décidé d'une interdiction de manifestation? Alors tout d'abord, je voudrais appeler chacun de nos concitoyens à la décence et au recueillement, puisque nous avons des victimes, Madame la procureure vient de le rappeler, particulièrement jeunes, et donc l'événement pour Annecy, pour toute la population de ce département est particulièrement traumatisant. Donc je crois que la première chose, c'est que toute récupération, quelle qu'elle soit, est absolument insupportable. Par ailleurs, sur le plan de l'ordre public, puisque c'est le sens de votre question, force restera à la loi. Donc en lien avec Madame le procureur, nous allons gérer la soirée. Donc pour d'abord que Annecy puisse se recueillir et que tous ceux qui souhaiteraient utiliser cet événement dramatique pour une cause quelle qu'elle soit, soient traités comme il convient. Donc pour l'instant, donc en termes de manifestation, puisque je vous rappelle qu'une manifestation, il faut qu'elle soit déclarée pour que je puisse l'interdire. Donc je n'ai pas de déclaration de manifestation, ce qui ne m'étonne pas, parce que nous avons déjà eu le cas. Donc nous ferons appel aux articles habituels du Code pénal pour pouvoir traiter donc, cette manifestation, si jamais elle devait avoir lieu, sans déclaration. Juste pour revenir à est-ce qu'il parle de son comportement en garde à vue? Alors là, pour le moment, les premières auditions sont en cours. La police est en cours d'audition. Là, c'est encore beaucoup trop tôt aussi pour pouvoir avoir un retour sur ce qui peut se dire en garde à vue. C'est trop tôt encore aujourd'hui. Bien. Je vous laisse ma place. Je vous laisse ma place et le micro. Écoutez, ce 8 juin restera de triste mémoire dans l'esprit des Annéciens. Cet acte effroyable, nous le condamnons tous et je pense que tout le monde s'associe à mes vœux pour accompagner les victimes vers une guérison la plus prompte possible et aussi aux parents et aux accompagnants. Dès ce matin, je suis venu avec mes équipes sur les lieux. Je tiens à saluer ici le travail et la réactivité des forces de l'ordre, des pompiers, de la gendarmerie nationale, plus précisément de la police nationale et aussi de la police municipale. Je salue aussi le SAMU et la Croix-Rouge qui ont travaillé dans une très bonne collaboration pour arriver à cette issue. Tout à l'heure, vous parliez d'événements qui pourraient se dérouler ce soir. Je ne sais pas ce qui va se passer, le préfet vient de nous dire, on va voir ce qui va se passer ce soir. Aujourd'hui, c'est la journée du recueillement et je demande et j'appelle aussi à la décence dans ce moment de recueillement. On se rappelle que ce sont 4 enfants qui ont été attaqués et qui sont aujourd'hui dans des situations très graves. Avec la ville, je tiens aussi à saluer le travail et le courage de 2 agents de la ville,
qui ont essayé d'arrêter l'assaillant. Je les ai eus cet après-midi au téléphone et les ai invités à aller à une cellule psychologique. Nous avons lancé 2 cellules psychologiques. Une cellule à côté de l'école au quai Jules Philippe, et je tiens à préciser à cet instant qu'il n'y a aucun enfant de l'école du quai Jules Philippe qui est concerné par cette attaque. Toutefois, il y a eu beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. Nous avons monté une cellule psychologique pour accompagner les parents dans ce passage, et nous avons mis en place une cellule psychologique aussi pour les agents. Je salue les policiers municipaux qui étaient sur place, dont certains ont été choqués parce que les images ont été parfois très difficiles. Je voulais saluer Madame la procureure d'avoir très vite entamé cette enquête. Et dès ce week-end, la ville organisera un événement, un moment républicain qui est encore à construire, mais un moment pour marquer cet événement de triste mémoire. Merci, monsieur le maire. Madame la procureure, donc on reste sur les nationalités différentes qui sont impliquées. Donc on est néerlandais et britannique. Il y a eu dans un premier temps une certaine confusion sur la nationalité d'un des mineurs qu'on a cru initialement comme étant allemand, et la confusion elle a été liée que c'est un des enfants qui a été transféré à Genève très rapidement. Donc là, c'est avec certitude que je peux vous dire qu'il n'y a pas de mineur de nationalité allemande. Le mineur qui initialement avait été dont on pensait initialement qu'il était nationalité allemande est en réalité de nationalité néerlandaise. Tout à fait, c'est un des 4 enfants qui est en urgence absolue. Ils sont tous les quatre enfants. Alors moi je ne suis pas médecin. Je suis peut-être moi je ne suis pas médecin. L'urgence absolue, ça veut dire que la gravité des blessures est telle qu'il mérite une surveillance accrue dans les hôpitaux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas synonyme d'engagement. Pas forcément. Mais ça ne l'écarte pas. Je vous propose de nous en arrêter là. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci.